Capaholics, turn up. Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 10 des tweaks de la semaine. Donc, en première place, on a iWidget. Comme vous pouvez le voir, j'ai un widget au-dessus. Je fais Add et voilà. J'ai ce widget qui permet de voir la météo, l'heure et quel jour nous sommes. Donc, on peut en rajouter plusieurs, c'est assez pratique. Puis, on a Winterboard. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé toutes les icônes de mon home screen. À la place d'avoir le vieux widget, les vieilles icônes de iOS 7 que j'aime pas vraiment, je préfère avoir les icônes de Icon, le thème. Puis on a Multi-Icon Mover. Multi-Icon Mover, c'est quoi? Vous avez marre d'avoir de prendre toute cette sélection là et de la mettre. Merde. Bon, c'est pas grave, je l'utilisais pas. Donc par exemple, je veux utiliser ces trois applications et je vais les mettre là. Donc c'est très simple. On les sélectionne, puis on va sur une autre page et on appuie sur le bouton Home Screen. Et voilà, puis on veut les remettre de l'autre côté, donc je vais mettre ça à la place. Et ben, petit bug, tout va bien. Donc voilà, ils sont venus. Donc ici un petit espace, je l'enlève. Donc ça c'était Multi-Icon Mover. Puis on a Gridlock. Comme vous pouvez le voir, je peux avoir des espaces sur le home screen. Voilà, les petits espaces. N'importe où. Ça c'est Gridlock 2.0. Puis on a Classic Switcher. Donc Classic Switcher, c'est pour avoir les multitâches de iOS 6. Si vous n'aimez pas le multitâche d'iOS 7, vous avez le multitâche d'iOS 6. Et ça permet plusieurs fonctions, comme vous avez trop de multitâches en cours, donc vous faites ça et tout est enlevé. Enfin, il vous demande d'abord si vous voulez enlever toutes les apps. Donc, je fais oui, et voilà, tout est enlevé. Après, on a Boover. Comme vous pouvez le voir, ça change les badges au-dessus. Là, je l'ai plus recadré. Donc, pour vous montrer comment ça marche. Donc, Boover, c'est très simple. On la met ici. On change de couleur. Donc ça permet, si vous voulez, plus clair ou pas. Donc on change de couleur, je vais mettre une couleur plus foncée, comme ça on voit le petit teint. Ça c'est pour agrandir, ça a un nouveau ajout dans Boover. Parce qu'il y a eu des mises à jour, vu que le petit signe de couleur, il était trop près du retour. Donc ça, à chaque fois, ça faisait un retour vers l'autre côté. Ouais. Donc voilà, j'ai Boover. Comme vous pouvez le voir, le badge il est au milieu. Puis, on a Vidéopan. Vidéopan, c'est quoi? Ça va vous permettre, par exemple, vous êtes dans YouTube ou n'importe quel site, même sur Safari si vous voulez voir un streaming, ça marche très bien. Bon, je vais faire un test. Donc voilà, ça dit ça. Est-ce que vous êtes sûr de détacher votre vidéo? Donc cette vidéo, elle va être en miniature. Donc comme vous pouvez le voir, c'est comme l'effet du S4.
Vous pouvez la mettre n'importe où et en même temps chipoter. Donc ça c'était Vidéopan. Puis en 8ème place on a Aptray, le truc le plus utilisé, enfin le truc qui va être utilisé dans les prochaines les prochaines personnes qui vont savoir c'est quoi Aptray, parce que c'est vraiment intéressant. Par exemple, vous êtes ici et vous avez marre d'aller vers la première page. Donc vous faites ça, tac, vous allez dans les réglages, tac, je vais dans Cydia, tac, je vais dans Music Box, tac, je vais dans App Store. Et voilà, j'espère qu'il y aura des fonctions home screen, reboot et ainsi de suite, parce que c'est vraiment utile d'avoir des applications dans le center. Donc ça c'est en 8ème place. Puis on a une lock R. Une lock R c'est quoi? Par exemple vous avez ça, à la place d'avoir les chiffres ou Android Lock XT qui ne marche pas chez moi, sinon j'aurais fait une vidéo. Donc vous appuyez ici au milieu et là il y a 4 rectangles qui permettent d'appuyer dessus à chaque fois. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais vous montrer, parce que j'ai pas mis la fonction quand on appuie dessus, que ça montre l'étape. Donc à chaque fois que j'appuie dessus, donc vous voyez là, une tape, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'en ai mis 10, comme il est bien indiqué. Donc ça c'est une lock R en 9ème place. Et en 10ème place, on a Swipe Selection Pro. Je trouve que le Pro est plus... il y a plus de fonctions, c'est plus rapide, c'est plus fluide. À la place d'avoir le clavier plus l'espace, ben on peut avoir juste l'espace et pas le clavier au-dessus. Voilà. Donc juste ici. Donc voilà, c'était le top 10 des tweaks de la semaine. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. Salut!